Il paye mes factures, me suit comme un chien et il croit toujours que je l'aime, dit ma fiancée lors de notre soirée de fiançailles. Je suis parti sans un mot et je l'ai fait suer pendant 30 jours. J'ai 36 ans. J'étais fiancé à Tiffany, 32 ans. Nous étions ensemble depuis près de 6 ans. Je dirige ma propre entreprise de sous-traitance, que j'ai bâtie de rien après avoir quitté l'université. J'ai commencé avec un seul camion. Maintenant, j'ai 14 employés et nous gérons des rénovations commerciales de taille moyenne dans 3 comtés. Ce n'est pas un travail glamour, mais je gagne bien ma vie et je suis mon propre patron. Tiffany travaille comme directrice marketing dans une agence avec tous ses types de la finance. Quand nous nous sommes rencontrés au barbecue de mon cousin, elle a semblé fascinée par le fait que je travaille de mes mains. Elle a dit que c'était rafraîchissant comparé aux garçons de bureau mou avec qui elle sortait habituellement. J'aurais dû réaliser que c'était une mise en garde pour elle. Tiffany était le genre de petite amie trophée, le type de femme qui attire l'attention quand vous entrez dans une pièce, vêtements de marque, cheveux parfait, tout le package. Maintenant, je réalise que j'étais tellement absorbé par le sentiment d'avoir de la chance, que j'ai manqué ce qui se passait réellement. J'étais évalué comme une opportunité d'investissement, pas comme un partenaire. Environ 2 ans plus tard, j'ai remarqué qu'elle commençait à suggérer des changements, de petites choses au début. Mes vêtements n'étaient pas appropriés pour les dîners avec ses amis du travail. Mon camion était trop entrepreneur quand nous allions dans certains quartiers. Nous avons emménagé ensemble après 3 ans. La maison est la mienne? Je l'avais achetée en saisie et rénovée avant même de nous connaître. Quand elle a emménagé, soudainement, tout avait besoin d'une amélioration. La cuisine n'était pas adaptée pour recevoir. La salle de bain principale avait besoin de marbre. J'ai cédé plus que je n'aurais dû, dépensant près de 80 000 $ en rénovation pour en faire notre espace. Ce qui me tue maintenant, c'est de me souvenir comment elle amenait ses amis du travail pour des dîners, leur faisant visiter les rénovations comme si elle les avait elle-même conçues. Nous avons décidé d'utiliser du marbre de Carrare pour les comptoirs, disait-elle, alors qu'en réalité, cela signifiait qu'elle l'avait exigé et que j'avais payé. Mon ami Drac, qui est avec moi depuis le premier jour de l'entreprise, m'avait prévenu. Elle essaie de te rénover comme l'un de ses projets, a-t-il dit. Après l'avoir rencontrée pour la 3e fois. J'ai rejeté cela comme de la paranoïa. Drac remarquait des choses que j'étais, moi, comme aveugle, comme la façon dont Tiffany se positionnait physiquement entre moi et toute personne importante lors de réunions sociales, prête à intervenir si je disais quelque chose qui n'était pas assez poli pour son entourage. Je l'ai demandé en mariage l'été dernier, après l'avoir emmenée à Cancun. J'ai dépensé 7 500 $ pour le voyage et 12 000 $ de plus pour la bague qu'elle me montrait, innocemment, depuis des mois. Avançons rapidement jusqu'au mois dernier. J'avais planifié notre fête de fiançailles pendant des semaines. J'avais loué tout l'étage supérieur de Marcello, un élégant restaurant italien du centre-ville. J'ai engagé un groupe live qui jouait toutes ses chansons préférées. J'avais prévu un repas élaboré en plusieurs plats. Cela m'a coûté environ 5 000 $ au total, mais je voulais qu'elle ait la nuit parfaite. Tiffany a insisté pour valider chaque détail, mais n'a contribué pour exactement 0 $ à l'événement. Quand j'ai suggéré que nous partagions les coûts, elle a ri et a dit « Mais c'est toi qui as l'entreprise prospère. » Peu importait que son salaire de directrice marketing dans une entreprise prestigieuse soit en réalité plus élevé que le mien, après que j'ai réinvesti dans ma propre entreprise. La fête battait son plein. Je parlais à mon frère Tony et à Drake au bar, quand Drake m'a donné un coup de coude. Ta fille est très animée là-bas. J'ai regardé et j'ai vu Tiffany avec ses 3 amis du travail, regroupés dans un coin. Elles étaient à moitié cachées par l'une de ces ridicules sculptures de glace.
qu'elle avait insisté à avoir, mais je pouvais toujours les voir clairement de mon angle. Elle ne m'avait pas remarqué. C'est qu'il est stable et fiable, disait Tiffany. Et l'entreprise génère vraiment de bons revenus, assez pour cette propriété de vacances à Aspen l'année prochaine. En tant qu'entrepreneur, c'était sympa au début, mais mon Dieu, il est tellement déplacé lors des événements d'entreprise. Son ami guitteur Harry. Oh. Moins, il est beau. Mon mari devient chauve et prend du ventre. Oui, c'est vrai, a soupiré Tiffany. Mais sérieusement, l'autre jour, l'un des vice-présidents du travail a demandé ce que faisait Damien et j'ai juste dit qu'il était dans la gestion de la construction. Je ne pouvais pas dire que c'est un maçon glorifié, en gros. Tu aurais dû le voir essayer de parler à mon patron à la fête de Noël. C'était comme regarder un enfant essayer de s'asseoir à la table des adultes. Tout le monde a éclaté de rire et son ami Ashley est intervenu. Mais au moins, tu as eu la bague que tu voulais. Cela a dû lui coûter une fortune. 3 mois de ses revenus, comme il se doit, a ricané Tiffany. C'est drôle, il pense que je suis avec lui pour son ambition. Pendant ce temps, j'ai Bradley du service juridique qui m'envoie des SMS tous les week-ends, se demandant quand je vais reprendre mes esprits. Tu es terrible, Harry. Ashley. Je suis pratique, a répondu Tiffany. Damien est facile à manipuler. Il croit qu'il a accompli quelque chose bien au-dessus de sa ligue, alors il fera littéralement n'importe quoi pour me garder heureuse. Regarde ça. Elle s'est retournée, faisant semblant de balayer la pièce du regard pour me chercher. Je jure qu'il me suit comme un chien, si désespéré d'approbation. C'est presque triste. C'est alors que nos regards se sont croisés. La couleur lui a quitté le visage si vite, que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Ses amis ont suivi son regard et m'ont vu là, debout, juste en train de la regarder fixement pendant environ 5 longues secondes. Puis je me suis retourné et j'ai marché directement vers la sortie. Damien? Attends. Elle m'a rattrapé au vestiaire. Chérie, elle plaisantait juste. Tu sais comment sont les filles quand on boit. Je l'ai regardée sans expression. Retourne auprès de tes amis. Il semble que tu t'amusais bien à expliquer à quel point je suis une blague. Puis je suis sorti dans la nuit froide de février. Derrière moi, elle criait mon nom, mais j'ai continué à marcher vers mon camion. En m'éloignant, je pouvais la voir dans le rétroviseur, debout sur le parking avec sa robe à $1000, le mascara commençant à couler. Au moment où j'ai atteint mon allée, mon téléphone avait explosé de messages textes et de messages vocaux de Tiffany. Je n'ai lu ni écouté aucun d'eux. Au lieu de cela, j'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai commencé à planifier. J'ai d'abord vérifié toutes nos connexions financières, les cartes de crédit conjointes. Heureusement, une seule avait le statut d'utilisateur autorisé. Le fonds d'acompte de la maison de vacances, un compte séparé, mais les deux noms, notre forfait téléphonique partagé, sa voiture que j'avais garantie parce que son crédit était temporairement gâté. Ce que j'ai appris plus tard, c'est qu'elle avait $8000 de dette de carte de crédit quand nous nous sommes rencontrés. Ce que la plupart des gars oublient. Dans ces situations, c'est l'angle légal. J'avais vu suffisamment de ruptures compliquées au sein de mon équipe pour savoir que les couples fiancés ont des statuts juridiques différents selon les États. Dans le nôtre, les bagues de fiançailles sont considérées comme des dons conditionnels. Si le mariage n'a pas lieu, la bague revient à l'acheteur. La loi était de mon côté sur ce point, mais je devais être prudent avec le prêt de la voiture co-signé et les comptes conjoints. J'ai passé les 3 heures suivantes à démêler méthodiquement nos vies financières. J'ai appelé la ligne 24H24 de la banque pour la retirer en tant qu'utilisatrice autorisée de ma carte principale. J'ai changé tous mes mots de passe, transféré ma moitié du fonds de vacances vers un nouveau compte.
J'ai rédigé un email à mon avocat Steve sur les implications légales d'une rupture de fiançailles dans notre État. Il était environ 1 heure du matin quand j'ai entendu sa clé dans la serrure. J'étais assis sur l'îlot de la cuisine, l'ordinateur portable ouvert, l'air aussi calme que jamais. Elle a fait irruption, des taches de maquillage sur le visage. Comment as-tu pu partir comme ça? As-tu une idée de l'humiliation que cela a été? Tout le monde posait des questions. J'ai dû inventer une histoire d'urgence de mon équipe sur un chantier. Je l'ai regardé en silence un instant, puis j'ai dit. D'un ton neutre, c'est fini. Tu as 30 jours pour trouver un autre endroit où vivre et prendre tes affaires de ma maison. Quoi? Pour une stupide conversation entre filles? Tu plaisantes? Sa voix a monté d'une octave. C'est fini, Tiffany. Je ne vais pas en discuter. Son comportement entier a changé instantanément, comme un interrupteur, passant de la colère aux supplications en larmes. Chérie, s'il te plaît. Tu sais que je ne voulais rien dire de tout ça, j'essayais juste d'avoir l'air cool devant les filles. Tu sais à quel point elles sont compétitives sur tout. J'ai fermé mon ordinateur portable et je me suis levé. 30 jours. Je dormirai dans la chambre d'amis. Je paierai les charges comme d'habitude, mais tout le reste, le paiement de ta voiture, tes cartes de crédit, ton abonnement mensuel au club de bien-être à $400, tout cela est maintenant à ta charge. Où vas-tu? A-t-elle exigé alors que je montais prendre des vêtements. J'ai conduit jusqu'à la maison de Drac. Quand je suis arrivé à 2 heures du matin, il m'a simplement offert un verre et a allumé la Xbox. Nous avons joué à Madden jusqu'à l'aube, comme au bon vieux temps, avant que Tiffany ne commence à commenter que les hommes qui jouent aux jeux vidéo. Après 30 ans, évite l'âge adulte. Drac n'a pas demandé de détails, qui était exactement ce dont j'avais besoin, juste la compréhension silencieuse. De quelqu'un qui comprend que parfois, un homme a besoin d'espace pour traiter. Avant d'être prêt à parler. Au lever du soleil, j'avais décidé de mes prochaines actions. Le lendemain matin, les appels de ses parents ont commencé. Son père, Joe, est un avocat d'entreprise qui m'a toujours traité avec une condescendance à peine dissimulée. Le genre de personne qui demande quel genre de petite entreprise j'ai, chaque fois que nous nous voyons, comme s'il ne pouvait pas se souvenir que j'emploie plus d'une douzaine de personnes et gère des projets d'1 million de dollars. J'ai répondu par pure curiosité morbide. Damian, c'est Joe. Kathleen est là. Aussi. Nous comprenons qu'il y a eu des problèmes hier soir. Je l'ai laissé parler pendant environ 7 minutes sur « les indiscrétions de jeunesse » et « comment Tiffany a toujours eu un don pour le drame » et « comment j'obtenais un commentaire en privé. Ce que je voulais vraiment dire, c'était « notre fille a besoin de votre soutien financier, alors retournez à votre place. » Il avait compté sur moi comme solution aux habitudes de dépenses de Tiffany. Depuis notre 2e année ensemble. Je l'avais entendu une fois lui dire que j'avais, enfin trouvé quelqu'un avec une mentalité pratique concernant l'argent. Ce qui signifiait, quelqu'un qui paierait ses factures. Quand il a finalement fait une pause, j'ai simplement dit, Joe, j'ai entendu votre fille. Haut et fort. Elle a 30 jours pour déménager. J'espère que nous pourrons rester civils. Puis, sa mère a pris le téléphone, pleurant, parlant de la dévastation de Tiffany et qu'elle avait pleuré toute la nuit. Je suis désolé que vous soyez au milieu d'eux. Tout ça, ai-je dit à Kathleen. Mais ce n'est pas un malentendu. J'ai entendu exactement ce qu'elle pense de moi. Après avoir raccroché, j'ai bloqué les 2 numéros. Puis, je me suis rendu à notre chantier principal et je me suis immergé dans le travail. Mon contremaître, Miguel, a regardé mon visage et a su que quelque chose n'allait pas. Les fiançailles sont rompues, c'est tout ce que j'ai dit. Il a simplement hoché la tête et m'a tendu un marteau. Ta perte, patron. Miguel était avec moi depuis presque aussi longtemps que Drac.
Il avait commencé comme ouvrier et avait gravi les échelons pour gérer des chantiers entiers. Le gars pouvait parfaitement cadrer un mur dans le noir, en pleine tempête. Plus important encore, il savait quand parler et quand se taire. À l'heure du déjeuner, le travail physique m'avait vidé la tête. J'avais élaboré une nouvelle stratégie, tout documenté. Dans la construction, on apprend que les accords verbaux ne valent pas le papier sur lequel ils sont écrits. Tout est documenté, photographié et approuvé. J'ai décidé d'appliquer les mêmes principes à la rupture. J'ai appelé Steve, l'avocat, depuis la cabine de chantier et j'ai organisé une rencontre avec lui l'après-midi. J'ai imprimé nos enchevêtrements financiers, les messages textes où Tiffany avait discuté de nos achats conjoints et une chronologie des étapes de notre relation. Steve a été impressionné par ma préparation. Vous pensez clairement. C'est rare dans ces situations, a dit Steve. À la fin de notre réunion, j'avais une stratégie juridique claire. Étant donné que nous n'étions pas mariés, la maison était incontestablement la mienne. Le compte d'épargne conjoint serait divisé selon les relevés de contribution que j'avais conservés. La bague de fiançailles m'appartenait légalement, puisque c'était elle qui avait rompu les fiançailles par ses actions. La seule partie compliquée était le prêt automobile, qui nécessiterait sa coopération pour le régler proprement. Quand je suis rentré à la maison ce soir-là, préparé pour la Seconde Guerre mondiale, la maison était vide. Pour moi, c'était parfait. J'ai pris des draps pour la chambre d'amis, j'ai pris une douche et je me suis effondré tôt. Tiffany est rentrée vers 1h du matin, clairement ivre. Je l'ai entendue sangloter dans la chambre principale, mais j'ai mis mes écouteurs. Et je me suis endormi. Les semaines suivantes se sont déroulées ainsi. Je partais travailler avant qu'elle ne se réveille. Je rentrais tard à la maison et l'ignorais complètement. Mon ami Tony a appelé cela le « jeu des ombres ». Pour moi, elle n'était qu'un fantôme qui traînait temporairement chez moi. Tony avait vécu quelque chose de similaire avec son ex-femme 3 ans plus tôt. Moins tu t'impliques, plus ça les rend fous, m'avait-il conseillé. Ils sont habitués à avoir un pouvoir émotionnel sur toi. Quand cela disparaît, ils ne savent pas quoi faire. Il avait raison. Tiffany a tout essayé pour obtenir une réaction. Des reniflements qui commençaient commodément chaque fois que j'entrais dans une pièce, des éclats de voix où elle était la seule à crier, des promenades en lingerie qui, 6 mois auparavant, m'auraient fait la suivre comme un adolescent. Quand rien de tout cela n'a fonctionné, elle a essayé de cuisiner des dîners élaborés et de parler de nos projets futurs comme si rien ne s'était passé. J'ai simplement réchauffé de la nourriture à emporter et manger dans la chambre d'amis ou dans mon bureau à domicile. Une nuit, elle a laissé un dossier de liste de maisons de vacances sur mon bureau avec une note « Je suis toujours excité pour notre avenir ensemble ». Je le lui ai rendu avec une seule note adhésive. S'il te plaît, ne laisse pas tes affaires sur mon bureau. La maison était devenue un champ de bataille psychologique et je gagnais en refusant de me battre. Dans la construction, on apprend que parfois, le mouvement le plus intelligent est simplement de laisser la gravité faire le travail. J'ai appliqué le même principe ici. Je n'avais pas besoin de la pousser. Je devais juste retirer mon soutien et la laisser tomber seule. Environ 2 semaines plus tard, tout son cercle social a commencé une attaque de messages textes me disant que j'étais puéril et cruel. Sa sœur Caroline a appelé pour dire qu'elle s'inquiétait de la santé mentale de Tiffany. La seule surprise a été quand sa collègue Ashley m'a envoyé un message texte pour s'excuser, disant qu'elle avait toujours pensé que Tiffany me traitait comme un accessoire au lieu d'un compagnon. En fait, j'ai appelé Ashley. Il s'est avéré qu'elle s'était sentie mal à l'aise avec l'attitude de Tiffany envers moi pendant des années, mais qu'elle était restée silencieuse pour éviter les drames au travail. La façon dont elle parle de toi quand tu n'es pas là, c'est comme si tu étais un projet sur lequel elle travaille,
pas une personne qu'elle aime, a admis Ashley. J'aurais dû dire quelque chose avant. Cette conversation a confirmé ce que je savais déjà. J'avais été un symbole de statut, pas un partenaire. Puis j'ai fait quelque chose qui a vraiment dérangé Tiffany. J'ai commencé à inviter des gens. Mon équipe venait après le travail prendre des rafraîchissements sur la terrasse. Mon frère a commencé à venir dîner. Mon associé Matt et moi étendions les plans de notre nouveau bâtiment de bureau. Sur la table de la salle à manger, que Tiffany déclarait, trop joli pour des plans. Et puis il y a eu Kate, ma nouvelle chef de projet. Elle a 34 ans, est divorcée, sans enfant et absolument brillante pour gérer les clients. Kate a commencé à venir pour revoir les projets, car mon bureau à domicile a un meilleur espace que notre cabane de chantier. Tiffany ne l'avait jamais aimé depuis la seule fois où elle s'était rencontrée à la fête de Noël de l'entreprise. Elle prétendait que Kate était inappropriément familière avec moi. La réalité était que Tiffany détestait que Kate comprenne mieux mon entreprise qu'elle ne s'était donné la peine d'apprendre. Kate non seulement comprenait mon entreprise, elle la respectait. Là où Tiffany ne voyait que de la construction, Kate voyait la complexité de ce que nous faisions. Elle posait des questions intelligentes sur les calculs de charges et les propriétés des matériaux. Elle pouvait lire un plan aussi facilement qu'un magazine. 3 semaines après la fête de fiançailles, Kate et moi révisions des plans compliqués sur la table de la salle à manger. Nous rions d'une demande ridicule d'un client, quand Tiffany est entrée de sa soirée entre filles, qui avait clairement impliqué beaucoup de boissons. Elle nous a regardés tous les deux, nos têtes très proches sur les plans. Partageant une blague interne et vous pouviez pratiquement voir la fumée sortir de ses oreilles. Sans dire un mot, elle est montée furieusement les escaliers. 2 minutes plus tard, elle est redescendue en martelant et est sortie directement par la porte d'entrée, la claquant si fort qu'un de ses précieux plats de décoration est tombé du mur et s'est brisé. Il est revenu après minuit. Tu couches avec elle dans notre lit, a-t-elle balbutié dès qu'elle m'a vu. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable. Premièrement, c'est mon lit dans ma maison. Deuxièmement, non, je ne couche pas avec Kate. Et troisièmement, même si je le faisais, ce ne serait pas tes affaires. 6 ans ensemble et tu me quittes déjà pour cette sorcière qui vole les emplois. J'ai fermé mon ordinateur portable. Concentre-toi sur la recherche d'un nouvel endroit, Tiffany. Il te reste 8 jours. Je vois comment elle te regarde avec ses yeux de divorcée désespérée, probablement en écartant les jambes sous la table pendant que tu fais semblant de regarder des plans. Va dormir, tu te ridiculises. Cela l'a fait éclater dans une rafale de cris qui incluait toutes les insécurités qu'elle pensait que j'avais, depuis mon manque d'éducation jusqu'à ma maladresse sociale avec ses amis du travail. Je suis juste monté, je me suis enfermé dans la chambre d'amis et j'ai mis des écouteurs anti-bruit. Ce qu'elle ne comprenait pas, c'est qu'après 6 ans de son subtil mépris, aucune de ces insultes ne m'affectait plus. J'avais construit une entreprise prospère sans diplôme universitaire. Mes clients me respectaient, mon équipe me respectait. Le lendemain matin, je me suis réveillé au bruit de verres brisés. J'ai descendu en courant et j'ai trouvé Tiffany en train de détruire des photos encadrées de nous, contre le comptoir de la cuisine. Qu'est-ce que tu fais, bon sang ? Ai-je demandé, montrant la plus grande émotion que j'avais eue depuis des semaines. Attrapez ton attention, a-t-elle crié, du mascara coulant sur son visage. Malgré qu'il soit 7 heures du matin, tu ne peux pas simplement m'ignorer. Pendant des semaines. Nous devons en parler comme des adultes. J'ai regardé le désordre de verres et de cadres brisés. Je te parlerai quand tu auras nettoyé ça et que tu seras calme. Tu ne me parleras pas maintenant ? Elle a pris un autre cadre et l'a jeté contre le mur. C'est là que j'ai joué ma carte, j'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert une application et j'ai tourné l'écran vers elle.
Dessus, il y avait un solde de compte bancaire, plus précisément notre fonds. Pour l'acompte de la maison de vacances, sauf qu'il affichait maintenant exactement la moitié du solde précédent. « Que as-tu fait » a-t-elle murmuré. La couleur lui a quitté le visage. « J'ai pris ma moitié » ai-je dit calmement. « La moitié que j'ai contribué. Tu peux garder la tienne. » Mais nous avons besoin de tout pour l'apport initial. Nous ne pouvons pas obtenir le prêt sans la totalité du montant. Ce n'est plus mon problème. Tout son corps a semblé se dégonfler, quand la réalité de la situation l'a finalement frappé. La maison de vacances à Aspen, dont elle s'était vantée auprès de ses amis pendant des mois, avait disparu. Le symbole de statut qu'elle avait tant convoité s'était évaporé. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais déjà parlé à l'agent immobilier. Que je lui avais expliqué la situation. Il avait été compréhensif et m'avait rendu mon dépôt de garantie sans pénalité. Tiffany avait été incluse en copie. Cachée dans l'email, mais clairement, elle n'avait pas pris la peine de le lire, trop occupée à essayer de me manipuler pour prendre le contrôle. « Tu ne peux pas faire ça » a-t-elle dit. Faiblement. « Je l'ai déjà fait, et si tu casses encore une chose dans ma maison, j'appellerai la police et je te ferai sortir aujourd'hui, au lieu de te laisser rester les 30 jours complets. » Elle s'est effondrée par terre, pleurant. Pour de vrai cette fois, sans théâtralisme, juste les pleurs disgracieux de quelqu'un qui voit ses plans s'effondrer. Je l'ai contourné et je suis allé travailler. Ce jour-là, j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire des années auparavant. J'ai eu une conversation franche avec mon associé, Matt, sur notre stratégie de croissance. Pendant des années, Tiffany m'avait fait pression pour que nous acceptions des projets commerciaux plus importants afin d'augmenter notre prestige. Même si nos marges bénéficiaires étaient meilleures sur les emplois de taille moyenne, Matt avait suggéré que nous nous concentrions sur nos points forts, mais j'avais ignoré ses conseils pour faire plaisir à Tiffany. Recentrons-nous sur ce que nous faisons de mieux, ai-je dit à Matt pendant le déjeuner. Plus de projets de prestige. Bâtissons plutôt notre réputation de qualité et de fiabilité. Matt a souri. Rebienvenue, mon vieux. L'ancien toi me manquait. Ce soir-là, quand je suis rentré à la maison, elle était assise calmement à la table de la cuisine. Le verre et les cadres cassés étaient propres. Il semblait qu'il n'avait pas dormi. « Pouvons-nous parler » demanda-t-il. Doucement. J'ai hoché la tête et me suis assis en face d'elle. « Je suis désolé. » dit-il. Ce que j'ai dit à la fête était horrible. Je me vantais juste. Devant mes amis, tu sais comment ils sont? Toujours en compétition pour savoir qui a la meilleure vie. Voici ce que je sais, j'ai répondu. J'ai entendu exactement ce que tu penses de moi quand tu ne penses pas que. J'écoute et je crois les gens quand ils disent qui ils sont. Je ne suis pas comme ça. J'étais ivre et j'étais stupide. Tu n'as pas été honnête une seule fois. Elle a recommencé à pleurer. Que puis-je faire pour arranger ça? S'il te plaît, Damian, je ferai n'importe quoi. Je l'ai regardé fixement dans les yeux. Rien, tu ne peux rien faire. C'est fini. Mais je t'aime. Tu n'aimes pas ce que je te fournis. Il y a une différence. Je me suis levé et je me suis éloigné, la laissant assise là. Mais quand j'ai atteint les escaliers, je me suis retourné. Au fait, j'ai appelé le concessionnaire aujourd'hui. Je vais faire retirer mon nom du prêt de ta voiture. Tu as jusqu'à la fin du mois pour la refinancer seule, ou ils la saisiront. Sa tête s'est relevée. Quoi? Tu ne peux pas faire ça. Mon crédit n'est toujours pas assez bon pour obtenir un prêt seul. Encore une fois, ce n'est pas mon problème, mais j'ai besoin de ma voiture pour travailler. Comment vais-je me déplacer? Ce n'est plus mon problème. Débrouille-toi. Son visage s'est plissé.
S'il te plaît, arrête ça. Je t'en supplie. 30 jours pour déménager. 7 jours pour refinancer la voiture. Ce sont les seules choses que je suis prêt à discuter avec toi. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que j'avais déjà consulté Steve concernant la situation de la voiture. En tant que co-signataire, j'avais le droit de demander le retrait si l'emprunteur principal pouvait refinancer. Si elle ne pouvait pas être admissible, le prêteur pourrait exiger un paiement immédiat ou une saisie. Je n'allais pas être responsable d'une voiture de luxe à 45 000 $ qu'elle avait insisté pour louer malgré mes objections. 5 jours plus tard, je suis rentré chez moi et j'ai trouvé un camion de déménagement dans l'allée, et les parents de Tiffany l'aidant à transporter des cartons. Je pars aujourd'hui, a-t-elle dit en entrant. Mes parents m'aident à emménager dans un nouvel appartement. D'accord, dis-je en accrochant mes clés. Besoin d'aide pour quelque chose de lourd? Sérieusement, c'est tout ce que tu as à me dire? J'ai haussé les épaules. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je ne sais pas. Peut-être que tu me manqueras, que tu es désolé que ça se soit terminé comme ça. Je ne regrette pas que ce soit terminé. Je regrette juste de ne pas t'avoir vu clairement avant. Il est entré portant une boîte étiquetée « Cuisine ». Il m'a fait un bref signe de tête, puis a dit à Tiffany « C'est la dernière des affaires de cuisine. Ta mère fait un dernier tour de la salle de bain. » Une fois qu'il était de nouveau dehors, Tiffany m'a regardé avec ses yeux rouges. Je t'aimais, tu sais? Ma façon, ta façon. Ce n'était pas suffisant. Elle a fouillé dans son sac à main et a sorti un chèque. Voici ma moitié du fonds de vacances. Je te la rends. J'ai pris le chèque et j'ai regardé. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'une faveur, une grande. Elle a pris une profonde inspiration. La banque ne me permet pas de refinancer la voiture. J'ai appelé partout. Personne ne m'approuvera avec mon taux d'endettement. S'il te plaît, ne retire pas ton nom du prêt. Juste jusqu'à ce que je puisse améliorer mon crédit. J'ai plié le chèque et le lui ai rendu. Garde-le. Tu en auras besoin pour la compte d'une voiture. Beaucoup moins chère. Damien, s'il te plaît. Je ne peux pas perdre ma voiture. Je perdrai mon emploi si je ne peux pas aller travailler de manière fiable. Non, aucune chance. J'ai fait une erreur. Une stupide erreur. Tu ne m'as pas montré qui tu étais vraiment et je t'ai cru. Sa mère est alors entrée, mettant fin à la conversation. 1 heure plus tard. Ils étaient partis. Tiffany a laissé sa clé sur le comptoir de la cuisine sans dire un mot de plus. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi dans mon propre lit. Le lendemain matin, j'ai rappelé mon avocat. Elle est partie. Et après? Steve m'a conseillé de changer les serrures immédiatement et de documenter l'état de la maison, au cas où Tiffany tenterait de prétendre qu'elle avait laissé des biens personnels. J'ai passé le week-end à photographier chaque pièce, à changer chaque mot de passe qu'elle aurait pu connaître et à passer tous mes comptes au format électronique, pour éviter que du courrier ne lui parvienne accidentellement. 6 mois se sont écoulés depuis la fête de fiançailles et ma vie a été complètement transformée. Les affaires sont florissantes. Nous avons décroché 2 importants contrats commerciaux qui nous occuperont pendant la prochaine année. J'ai racheté la part de mon associé commercial, Matt. Et j'ai fait entrer Drake et Miguel comme associés juniors à sa place. Drake était avec moi depuis le début, refusant des emplois mieux rémunérés pour m'aider à démarrer. Miguel avait démontré d'innombrables fois être le contremaître le plus fiable avec qui j'avais jamais travaillé. Mon frère Tony a temporairement déménagé après son propre divorce et c'est comme revivre nos 20 ans, mais avec plus d'argent et moins de gueule de bois. La maison est redevenue un endroit confortable où je peux poser mes pieds sur la table basse sans qu'on me dise de respecter le beau mobilier. Quant à Kate,
Nous sortons ensemble depuis environ 4 mois. Il s'avère que la jalousie de Tiffany n'était pas entièrement infondée. Kate avait toujours été intéressée, mais elle respectait trop les limites pour les franchir. Elle est l'anti-Tiffany, elle s'intéresse sincèrement à mon travail. Est à l'aise en jean et t-shirt, et croit réellement que c'est cool que je construise des choses avec mes mains. Le week-end dernier, elle m'a aidé à encadrer une nouvelle terrasse, se présentant avec des bottes de travail et sa propre ceinture à outils. Notre relation s'est développée naturellement. Elle n'essaie pas de me changer ou de s'excuser pour moi devant ses amis, et je ne ressens pas le besoin de l'impressionner avec des cadeaux coûteux ou des rénovations. La vie de Tiffany a pris la direction opposée. La voiture a été saisie 2 semaines après son déménagement, comme je l'avais prévenu. Son entreprise a procédé à des licenciements et malgré sa confiance d'être trop précieuse pour être licenciée, elle a été l'une des premières à partir. Selon des amis communs, elle a dû retourner vivre chez ses parents à 32 ans, ce qui est exactement le genre de choses dont elle se moquait des autres. Je n'ai tiré aucune satisfaction de sa chute. Dans la construction, on apprend que le karma a une façon de vous atteindre sans votre aide. Un travail de mauvaise qualité finit toujours par se révéler, tout comme un mauvais caractère. La cerise sur le gâteau est arrivée quand j'ai rencontré sa sœur Caroline au supermarché. Après une conversation gênante, elle m'a surpris en disant « Tu as eu de la chance de t'en débarrasser, tu sais ?» Tiffany sort avec son patron à son nouveau travail, celui qui est marié. Maman et papa sont fous de rage. J'ai simplement hoché la tête et dit « J'espère qu'elle se remettra un jour. » En m'éloignant, je n'ai pu m'empêcher de sourire un peu. Pas parce que je lui souhaite du mal, honnêtement. Je ne le fais pas, mais parce que je suis tellement reconnaissant d'avoir entendu ça cette nuit-là. J'étais sur le point de m'unir légalement à quelqu'un qui ne me voyait que comme un compte bancaire dont elle avait honte d'être vue. Et juste au moment où je pensais que c'était fini avec la tempête Tiffany, quelque chose d'autre est arrivé. Puis, il y a environ 2 semaines, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'étais en train de finir notre plus gros chantier, quand j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'était Joe, le père de Tiffany. « Damien, je sais que tu ne veux probablement pas me connaître, mais nous avons un problème. » « Quel genre de problème ?» Il s'est raclé la gorge, mal à l'aise. « C'est le projet Wellington Aid. » Mon sang s'est glacé. Wellington Aid était un projet de développement commercial massif pour lequel mon entreprise avait soumissionné le mois dernier. Le gagné doublerait essentiellement notre entreprise du jour au lendemain. « Qu'est-ce qu'il y a avec ça ?» ai-je demandé. Prudemment. Je suis au conseil qui conseille Prescott sur la sélection des entrepreneurs, a dit Joe. Tiffany l'a découvert et a dit des choses, suggérant que votre entreprise n'est pas suffisamment stable financièrement pour un projet de cette taille. Vous plaisantez? J'ai senti mon sang monter pour la première fois depuis des mois. Je ne suis pas d'accord, a dit Joe rapidement. En fait, je vous appelle pour vous prévenir. La réunion finale est vendredi et j'ai vu la liste restreinte. Vous y êtes, mais vous tenez à peine face à ces inquiétudes. Cela ne m'a pas du tout surpris. Tiffany savait exactement où frapper pour causer le maximum de dégâts. J'avais suffisamment appris sur mon entreprise en 6 ans pour savoir quel bouton appuyer. S'attaquer à ma réputation professionnelle était le seul domaine qui pouvait encore m'affecter. J'ai remercié Joe d'un ton sec et j'ai raccroché. Puis, j'ai immédiatement appelé mon comptable. Nous avons passé toute la nuit à préparer un portefeuille financier complet, montrant non seulement notre stabilité, mais aussi notre trajectoire de croissance au cours des 5 dernières années. Il comprenait les relevés bancaires, les déclarations de revenus, les références clients, la preuve de capacité de cautionnement et les prévisions de flux de trésorerie. Mon comptable savait exactement ce que nous devions montrer.
Votre ratio dette-revenu est meilleur que 90% des entrepreneurs de votre taille. A-t-il souligné. Et votre taux d'achèvement à temps est dans les limites du budget vous place au plus haut niveau national. Le lendemain matin, j'ai envoyé par courrier électronique le portefeuille complet directement à Prescott, accompagné d'une lettre rédigée de manière professionnelle, abordant de front les préoccupations. J'ai écrit que, bien que je respecte le processus du comité de sélection, je souhaitais fournir une documentation supplémentaire pour contrer toute information erronée concernant la situation financière de mon entreprise. J'ai demandé une réunion de suivi formelle pour discuter du portefeuille en personne. 2 heures plus tard, l'assistante de Prescott a appelé pour planifier une réunion pour l'après-midi suivant. J'ai passé cette nuit-là à examiner chaque détail des plans de Wellington, identifiant d'éventuelles mesures d'économie de coûts et des améliorations d'efficacité qui n'étaient pas dans mon offre originale. Quand vous vous consacrez à la construction, vous apprenez à aborder chaque problème sous plusieurs angles. Parfois, l'approche évidente n'est pas la meilleure. J'ai trouvé 3 endroits où des matériaux alternatifs permettraient d'économiser de l'argent sans sacrifier la qualité et un changement de séquence qui réduirait le calendrier de 2 semaines. Ce n'étaient pas des raccourcis. Pour réduire les dépenses, c'était des solutions plus intelligentes qu'un entrepreneur moins expérimenté pourrait négliger. Je suis arrivé 10 minutes avant la réunion, dans mon meilleur costume. Prescott. Son bureau, mon portefeuille ouvert sur son bureau avec des sections surlignées et marquées. J'apprécie que vous m'ayez envoyé ça, a-t-il dit. Sans préambule. Direct et exhaustif, exactement comme j'aime faire des affaires. Je crois qu'il faut aborder les préoccupations avec des faits, pas de la rhétorique, ai-je répondu. Mon entreprise n'a aucune dette, une croissance annuelle de 18% au cours des 5 dernières années et suffisamment de capitaux liquides pour gérer un projet, le double de cette taille sans transpirer. Prescott a hoché la tête en m'étudiant. Le conseil avait des questions sur votre stabilité financière. Ceci y répond définitivement. Il a tapé sur ma mallette. Mais plus important encore, hier, nous avons visité votre projet. Riverside. Un travail impressionnant. Le projet Riverside était une rénovation de bureaux de taille moyenne que nous venions de terminer. Rien d'extravagant. Mais un travail solide comme le roc avec des solutions innovantes à un défi compliqué de climatisation. C'était exactement le type de travail dont j'étais le plus fier, pratique, durable et exécuté intelligemment. Nous avons passé l'heure suivante à discuter des aspects spécifiques du projet Wellington Ed. J'ai présenté mon plan de mise en œuvre, le calendrier et les mesures supplémentaires d'économie de coûts que j'avais identifiées. Tout professionnel, sans drame. Une chose de plus, a dit Prescott alors que nous finissions. J'ai entendu dire qu'il pouvait y avoir des facteurs personnels en jeu dans les préoccupations du conseil. Concernant votre entreprise. J'ai gardé mon visage neutre. Ma vie personnelle et mon entreprise sont complètement séparées. Cela a toujours été le cas. Bien, a-t-il hoché la tête. C'est ce que j'ai dit au conseil. Je ne me soucie pas des potins, je me soucie de qui peut livrer à temps et dans les limites du budget. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel de Prescott lui-même. Nous avions remporté le contrat Wellington, un projet qui allait occuper mon entreprise pendant des années. J'ai immédiatement appelé Drake et Miguel à mon bureau pour partager la nouvelle. Nous aurions besoin d'embaucher au moins 6 personnes de plus et d'investir dans de l'équipement supplémentaire. Ils étaient stupéfaits. C'était exactement l'opportunité de croissance que nous recherchions. On fait la fête ce soir, a suggéré Miguel. Je n'ai pas répondu. Attendons de commencer le travail, ensuite nous ferons la fête. Le lendemain, Joe a rappelé pour me féliciter d'avoir obtenu le contrat Wellington. J'ai gardé la
Conversation courte et professionnelle, lui disant clairement de tenir sa fille éloignée de mes affaires. Il a soupiré et a mentionné que Kathleen et lui voyaient maintenant les choses différemment, trouvant le comportement de Tiffany révélateur après la rupture. Je n'ai pas accordé beaucoup d'importance à sa soudaine perspicacité, après avoir laissé son attitude prétentieuse toute sa vie. Joe a également noté qu'il s'était récusé du vote final, s'assurant que j'avais remporté le contrat à la régulière. Trop tard. 2 jours plus tard, Tiffany m'a envoyé un SMS au sujet de la nouvelle que j'avais obtenu le contrat Wellington. Je n'ai pas répondu. Elle a ensuite enchaîné avec des nouvelles concernant la saisie de sa voiture, la perte de son appartement et son retour vivre chez ses parents, tout en travaillant comme assistante pour la moitié de son salaire précédent. Quand elle a demandé de l'aide financière, j'ai simplement répondu non. Elle a supplié que je devais toujours me soucier d'elle parce que j'étais une bonne personne. Tu te trompes sur les 2 aspects, lui. Ai-je dit calmement. Je ne suis qu'un maçon glorifié, tu te souviens? Et j'ai cessé de m'inquiéter quand j'ai entendu ce que tu pensais vraiment de moi. Sa dernière demande d'aide a été répondue par l'envoi d'un lien vers une offre d'emploi de réceptionniste dans l'une des entreprises de mes clients. Cela payait assez pour un appartement bon marché et un abonnement de bus. Ce fut ma seule assistance. Quand elle a réalisé que c'était tout ce que je lui offrirais, je lui ai souhaité bonne chance et j'ai bloqué son numéro pour toujours. Le projet Wellington elle commence la semaine prochaine. Ce matin, j'ai signé les documents finaux des accords de partenariat de Drake et Michael. L'entreprise compte désormais 3 partenaires égaux, au lieu de moi seul. Cela fait du bien de répartir à la fois les risques et les récompenses. À tout homme lisant ceci et qui soupçonne que sa partenaire le voit comme un ticket repas ou un projet, faites attention à la façon dont elle parle de vous quand elle pense que vous n'écoutez pas. C'est la vérité sans filtre. Tout le reste n'est qu'un acte. J'ai beaucoup appris ces mois-ci. La leçon la plus importante, valorisez les gens qui valorisent votre travail. Pas seulement votre portefeuille. Nous avons un dicton, la solidité des fondations détermine la hauteur de ce que vous pouvez construire.